Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, c'était quand la dernière fois que vous avez écrit quelque chose en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre le français. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un peu hors de commun, pas tout à fait, mais quelque chose dont on ne parle pas trop souvent. Mais avant de vous dévoiler le sujet, écoutez bien la faute de la semaine. J'écris sur un papier. J'écris sur un papier. Normalement, si vous dites ça, les gens vont comprendre ce que vous dites, mais en français, il faut plutôt indiquer sur quoi on écrit. Donc, mieux vaut dire une feuille de papier ou bien un bout de papier. En fait, on peut dire écrire sur une feuille de papier, sur un bout de papier. Parce que papier, c'est le matériau et la feuille, le bout, c'est sur ce sur quoi on écrit. Donc, la phrase correcte serait « J'écris sur une feuille de papier ». Alors justement, aujourd'hui, on va parler de l'écriture. J'ai l'impression que à chaque fois que je donne comme devoir à mes étudiants d'écrire quelque chose, ce n'est pas très commun d'avoir les devoirs à compléter. Il paraît que beaucoup de personnes soit n'ont pas le temps ou plutôt n'ont pas de motivation pour écrire quelque chose en français. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des raisons pour lesquelles il est indispensable d'écrire en français. Alors tout d'abord, il y a cette idée que l'écriture n'est pas aussi importante. Il faut surtout écouter, parler, regarder des vidéos. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Il faut écouter, il faut parler, il faut regarder des vidéos, des podcasts et tout ça, c'est nécessaire. Mais écrire est une compétence qui développe d'autres parties de votre cerveau et qui vous aide à développer vos compétences de langue aussi. Donc, quand on écrit, on doit chercher ces mots, il faut conjuguer. Donc, quand vous écrivez, vous devez réfléchir plus comment on conjugue un verbe. Quand vous parlez, vous dites quelque chose, le verbe sort et vous pensez que c'est bon. Mais à l'écrit, il faut conjuguer, il faut construire des phrases et, à mon opinion, on réfléchit plus à la grammaire quand on écrit quelque chose parce que c'est un apprentissage actif, donc vous devez réfléchir. De l'autre côté, c'est très bien pour votre cerveau parce qu'il traite plus d'informations et en écrivant, vous retenez mieux le vocabulaire et vous devez penser plus à toutes les structures grammaticales. Donc, certaines choses deviennent plus naturelles une fois que vous les utilisez à l'écrit. Donc, c'est ça la différence. Ensuite, quand je dis écrire, ici spécifiquement, je pense à l'écriture à la main. Il y a des personnes qui disent que l'écriture à la main leur manque parce qu'aujourd'hui, on est tous sur les ordinateurs, les portables et on néglige un peu ce côté écriture à la main. Mais je vous le conseille vivement parce que comme ça, on active davantage la mémoire. Ça demande un geste précis et grâce à cette écriture à la main, on crée plus de connexions dans le cerveau. Donc, c'est vraiment bénéfique pour le cerveau. C'est vrai qu'on écrit moins vite quand on écrit à la main, mais on va parler un peu plus tard de ça. Combien de temps il vous faut? Ce n'est pas nécessaire d'écrire pendant des heures. On va en parler. Donc,
C'est une bonne chose de prendre son temps quand on écrit parce que prend le temps de réfléchir, de choisir le bon mot, de vérifier si on a bien conjugué le verbe. Donc, on prend le temps quand on écrit quelque chose. Et aussi, ce qui est bien quand on écrit quelque chose, on peut relire ce qu'on a écrit et on peut vérifier si on a fait des erreurs. Donc, si on a fait les accords, si on a bien conjugué le verbe, si on a mis les adjectifs au masculin ou au féminin pluriel, s'il y a des répétitions. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on remarque en relisant ce qu'on a écrit. Donc, c'est plutôt convaincant, j'espère, pour vous aussi. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et on revient pour voir comment prendre plaisir et écrire en français. Et restez avec nous, on est là dans un instant. Learn, speak, and connect in French. Join our online conversation workshops. Just head over to formelanguages.com for all the details. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de l'écriture à la main. Il ne faut pas comprendre cette tâche comme un exercice scolaire, mais il faut essayer de prendre plaisir. Comment ? En fait, moi, je suis un peu geek, donc j'adore les stylos, les carnets et tout ça. Mais en fait, vous pouvez vous préparer mentalement. Vous choisissez un joli carnet, un bon stylo et vous pouvez créer un rituel. Par exemple, à une heure spécifique, vous allez vous asseoir et juste écrire quelques phrases en français dans votre beau carnet avec votre beau stylo et vous pouvez juste vraiment prendre plaisir et écrire. Je vous l'ai déjà dit, il n'a pas besoin de prendre des heures pour écrire quelque chose, mais il faut insister sur la régularité. Donc, 5 minutes par jour. Si vous écrivez 3-5 phrases, ça suffit. Mais le truc, c'est qu'il faut écrire chaque jour. Ou bien, on peut dire tous les 2 jours. Donc, il faut avoir cette régularité qui compte plus que la quantité. Une autre chose que je remarque, c'est que les étudiants disent je ne sais pas quoi écrire. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce qu'il y a tellement de sujets, il faut juste y penser. Et ça, c'est la partie qui est difficile. Si aujourd'hui, vous décidez d'écrire quelque chose, vous pouvez parler. En fait, ça dépend quelle partie vous voulez entraîner. Vous pouvez parler de quelque chose que vous avez fait, de quelque chose que vous allez faire. Donc, vous pouvez pratiquer en fait les différents temps en écrivant. Donc, vous pouvez parler des activités que vous avez faites, de ce que vous avez mangé, par exemple. Ça, c'est un bon sujet aussi. Je suis sûre que tout le monde lit ou regarde quelque chose, donc vous pouvez écrire votre opinion sur un film, juste en quelques phrases. J'ai aimé le film, il s'agit de tel et tel genre, les acteurs étaient bons, donc juste quelques phrases font la différence. Vous pouvez aussi parler de vos souvenirs d'enfance ou des vacances. Donc là aussi, quand vous commencez, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et c'est déjà un petit texte écrit. Et ce que je conseille aussi de faire, c'est d'écrire les choses. Donc quand vous vous asseyez avec votre beau carnet ou cahier et votre beau stylo, vous pouvez regarder autour de vous et dire « Dans cette pièce, je vois ça et ça ». Vous essayez de décrire tous les meubles, toutes les choses que vous voyez et voilà, c'est déjà fait et vous avez écrit quelque chose. Alors, un conseil moi, je le fais pas aussi souvent qu'avant, mais une bonne idée aussi, c'est d'essayer d'écrire un journal en français. Pourquoi ? Parce que
En fait, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie. Et à mon opinion, si vous écrivez, c'est bien pour en fait vous libérer des émotions et juste à partager ce que vous ressentez. Donc, si vous écrivez un journal en français, ça peut être bénéfique pas seulement pour votre français, mais aussi pour, disons, la santé mentale. Donc, c'est bien, c'est important. Donc, un petit défi pour vous, ce serait d'essayer pendant une semaine d'écrire quelque chose en français. Il faut choisir une heure spécifique, par exemple le matin quand vous vous levez ou bien le soir avant de se coucher. Vous pouvez prendre votre cahier, écrire 5 phrases, peu importe le sujet, et juste continuer comme ça pendant une semaine. Une semaine ne suffit pas pour créer une habitude qui sera ancrée, mais c'est un bon début. Si toutes ces idées vous ont inspiré, je vous propose une petite dictée. Donc prenez vite un bout de papier et écrivez. Écoutez-moi attentivement. Chaque soir, je prends quelques minutes pour écrire dans mon carnet. Je fais parfois des erreurs, mais chaque phrase m'aide à progresser. Petit à petit, écrire en français devient une habitude. N'hésitez pas à répéter cette partie et juste à tout écrire et à le lire aussi parce qu'il faut vous convaincre qu'il est important d'écrire quelque chose. Et la dernière partie de notre podcast, c'est le mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un verbe, gribouiller. Gribouiller. Écoutez l'exemple. Pendant la réunion, je gribouillais dans mon carnet. Les enfants adorent gribouiller sur des feuilles de papier. Alors, gribouiller, c'est écrire, dessiner rapidement, sans soin. Donc, si vous écrivez quelque chose ou dessinez sans faire attention à votre écriture, vous gribouillez. Gribouiller. C'est un mot courant, donc n'hésitez pas à le réutiliser, surtout si vous commencez à écrire en français. Donc, vous allez gribouiller tout le temps. Ok, alors l'idée de cet épisode, c'est de vous inciter à écrire en français. Je vous invite aussi à écrire dans les commentaires. Moi, je vais lire vos commentaires et s'il y a des fautes, je peux les corriger. Donc, n'hésitez pas à écrire. En tout cas, si cet épisode vous a plu et si j'ai réussi à vous convaincre à écrire, excellent. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.